Bienvenue, chers amis, à cette émission de Foi Télévision chrétienne qui est enregistrée lors de notre congrès annuel de 2018, qui a pour thème « Si tu le veux », 3 petits points, tu peux. Si tu le veux, Seigneur, tu peux faire pour moi. J'ai toute ma confiance en toi. Notre conférencier pour cet enseignement est Pierre Blais, de la communauté Jésus est Seigneur. Il nous donne un enseignement qui a comme titre « Si tu le veux, fais de moi un disciple ». Accueillons chaleureusement Pierre Blais. Je vous salue. Salutations fraternelles à tous et à toutes. Et puis, au début, on va invoquer l'Esprit Saint sur chacun de nous, sur moi en particulier, mais sur chacun de nous, pour que la parole du Seigneur vienne toucher nos cœurs. Votre cœur, mon cœur. Pour nous approcher davantage de qui? De Jésus. Nous approcher davantage de Jésus. Et pourquoi? Pour entrer dans son intimité à lui. Le disciple, il suit son maître. Le disciple entre dans l'intimité de son maître. Donc, on se reconnaît pauvre et pécheur devant lui, devant Jésus. Et on implore sa miséricorde, lui qui est le visage de la miséricorde de Dieu. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. Fais de moi un disciple ou une disciple. C'est une parole que nous, chacun de nous, avons à vivre ça. Chacun de nous. Sans exception. Une demande aujourd'hui qui pourrait paraître osée, même téméraire, aux yeux et aux oreilles de bien des personnes. Même aussi du temps de Jésus. Même du temps de Jésus. Mais par ailleurs, cette parole-là, fait de moi un disciple, c'est celle de tous les baptisés. Tous les baptisés, tous les fidèles qui veulent suivre Jésus. Si je veux suivre Jésus, je veux être son disciple. Et pourquoi? Bien, pour répondre à tant d'amour par l'amour. L'on pourrait dire, si on est un petit peu à la mode, répondre à l'appel de la sainteté qui est l'aboutissement de toute vie chrétienne. Le pape François vient d'écrire une autre exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté en plein monde. Eh bien, le disciple vit de cet appel-là. Le disciple vit de cet appel-là. Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Nous savons tous et toutes ici que ce n'est pas possible. Mais suivre quelqu'un, c'est d'un autre ordre. C'est de faire son possible. Sans élaborer tout de suite davantage, je vais revenir au texte central, puis on va se laisser porter et guider par la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Puis on va découvrir ensemble ce fait de moi un disciple. En Matthieu 8, on lit « Comme il descendait de la montagne, de grandes foules le suivirent, voici qu'un lépreux s'approche et prosterné devant lui, disait « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, il fut purifié de sa lèpre. C'est une scène touchante. Hein? C'est reproduit dans les synoptiques, dans les 3 évangélistes. Une scène touchante au possible, puis sans entrer dans tous les détails, on sait qu'au temps de Jésus, là, le lépreux, c'était ce qu'on appelle un impur. Un impur au sens de la loi. Il était littéralement plus un être humain. C'était plus un être humain, ça.
C'était un exclu de la société, soumis à des règles, et il lui interdisait tout contact social. Tu es obligé d'avoir les cheveux ébouriffés, puis se promener avec du linge tout déchiré, puis crier impur, impur à tout le monde qui s'approchait de lui. Imaginez-vous. Alors ici, là, il y a plus qu'une guérison pour cet homme. J'ai eu le plaisir de lire le texte, comme l'automne, les feuilles s'envolent. J'ai eu le plaisir de lire le texte du pape François qui a écrit sur cet évangile-là, ce bout d'évangile-là. Et puis c'est ça qu'il dit lui aussi, il y a plus qu'une guérison pour cet homme, il y a une réintégration dans la société. Cet homme-là retrouve sa dignité humaine. C'est quelque chose de beau, puis c'est quelque chose de grand. Aussi grand que la foi de ce lépreux-là. Imaginez-vous, si tu le veux, tout en étant prosterné devant Jésus, on ne se prosterne pas là, devant n'importe qui, là. Surtout pas aujourd'hui, mais même dans ce temps-là. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. C'est un tableau grandiose. Puis moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé un petit peu la guérison du fils possédé. Le père du fils, c'est lui qui va s'adresser à Jésus, puis il va dire, « Si tu peux ». Puis Jésus reprend, « Si tu peux ». Pour celui qui a la foi, rien n'est impossible. Fait que là, le père s'écrie, « Je crois ». Puis là, Jésus va guérir son fils possédé. Mais lui, le lépreux, « Si tu veux », pas « si tu peux ». Si tu veux, la foi. Quel cadeau, la foi. Et puis, si on se reporte à la finale de ce chapitre 7 de Matthieu, on lit que les foules étaient frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui possède autorité et non pas comme leurs scribes. Eh bien, cette guérison, cette purification, pour employer le terme, là, est faite avec grande autorité. Je le veux, sois purifié. C'est de l'autorité, ça. Et que dit Jésus au lépreux? Garde-toi d'en dire un mot à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ils auront là un témoignage. Un témoignage. Donc, notre lépreux, le lépreux, dans le fond, c'est notre frère, le lépreux, là. Le lépreux guéri va donc devenir quoi? Un témoin. Il va rendre témoignage en allant devant les autorités de son temps. Il va devenir un témoin de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour lui qui va l'avoir expérimenté dans sa chair, de l'amour qui libère, de l'amour qui redresse, de l'amour qui rend sa dignité à l'exclu qu'il était lui. Ce lépreux est appelé par Jésus à rendre témoignage dans un contexte voulu. Et puis si on lit le même évangile dans le même synoptique dans Saint Marc, on voit qu'il n'a pas obéi aux directives de Jésus. Il a commencé à témoigner tout de suite. Je présume qu'il était tellement emballé, tellement enthousiasmé par ce qu'il avait vécu, qu'il n'a pas pu s'empêcher de témoigner de l'amour que le Seigneur lui avait porté pour lui. Évidemment, Jésus en a subi les conséquences. On disait tantôt que celui qui est exclu de la société, le lépreux, tu n'es pas supposé de le toucher, là, parce que toi aussi, tu deviens impur. Fait que Jésus a eu à vivre avec ça. Mais quand même, on peut penser aussi à une autre guérison en Jean 9, celle de l'aveugle de naissance, que Jésus guérit le jour du sabbat et qu'il envoie
à la piscine de Siloé. Là, je veux parler des témoignages. C'est pour ça que je vous donne ces citations-là. La piscine. Siloé, ça veut dire l'envoyé. C'est beau, hein? Dans la Bible, comme ça, on trouve des belles paroles comme ça, des mots qui viennent donner du sens, plus de sens à quelque chose. Alors, celui-là aussi va rendre témoignage. Puis si on se souvient un petit peu de l'histoire, même ses parents ont été obligés d'aller devant les pharisiens qui disaient comment ça se fait qu'il l'a guéri, puis un jour de sabbat en plus. Puis là, eux autres disaient, notre garçon est assez vieux, il est capable de parler tout seul, hein, parce qu'il ne voulait pas se faire mettre en dehors de l'Église, de leur Église de ce temps-là. Fait que là, qu'est-ce que les pharisiens ont traité le gars? Ils l'ont traité, imaginez-vous, de disciple de Jésus. Terrible, hein? Il venait témoigner d'une guérison, lui, avec un aveugle de naissance, et puis, le comble de tout, il se fait traiter de disciple de Jésus. Parce que lui aussi, il rend témoignage de sa guérison. Ils l'ont interrogé 2 fois là-dessus. Puis il a dit, ça fait 2 fois que vous m'interrogez là-dessus. Voulez-vous être vous autres aussi les disciples de Jésus? Et on dit, c'est toi qui es le disciple de Jésus. Bien, effectivement, il était disciple de Jésus parce que lui aussi avait rendu témoignage. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Tout est accompli. 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge, dans lesquels il explique que les acquis de la croix sont à notre portée, que délivrance et libération sont maintenant disponibles. Que nous reste-t-il encore à faire? N'hésitez pas à vous procurer ces 3 nouveaux DVD avec l'abbé François Kipwenge. Détails à l'écran. Il est intéressant pour nous de constater que le témoignage au temps de Jésus était aussi important et portait du fruit. Et puis Jésus donnait même des directives. Hein? On va faire un pas en arrière de plus dans le texte du chapitre 7 de Matthieu, précédant la guérison du lépreux. On lit au chapitre 7, versets 21-23, vous allez voir pourquoi je vous cite ça. Vous savez, dans la Bible, il y a toujours les exégètes ont mis des petites inscriptions en haut des petits chapitres, là. Et puis, ça n'a pas de valeur exégétique. C'est plutôt un petit résumé. Et puis ça, c'est marqué les vrais disciples. Les vrais disciples. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons même fait de nombreux miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quand on demande à Jésus, « Si tu le veux, fais de moi un disciple », on comprend par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un simple témoignage passager. Il s'agit ici de beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. On vient de le dire, là. Il s'agit de faire la volonté de mon Père. Le disciple, fût-il lépreux, aveugle, pécheur, comme nous tous, lui aussi, nous avons besoin, nous aussi, de Jésus. Il a besoin de lui dire dans son cœur avec foi, «
j'ai besoin de dire à Jésus dans mon cœur avec foi, si tu le veux, tu peux me purifier et me guérir. Fais de moi un disciple. Fais de moi un disciple. Il faut se rappeler que Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. Jean 15, 16. Et ce désir qui nous habite, quand on a rencontré Jésus, il y a un désir qui nous habite. Ce désir qui nous habite, c'est l'Esprit Saint. Ce désir qui vient toucher notre cœur, c'est l'œuvre de l'Esprit qui fait grandir en nous la soif. La soif. La soif d'aimer. La soif d'être avec d'autres personnes. La soif d'être avec Jésus. La soif de se détourner de ce qui nous semble qui donne un sens à notre vie. Parce que la routine, à un moment donné, là, on va repasser. Travailler pour travailler, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie, ça. C'est essentiel de travailler parce qu'on faut élever nos enfants, il faut gagner notre vie à un moment donné. Mais juste ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas toute notre vie. C'est une partie de notre vie. Et aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on exclut l'autre partie de notre vie. Notre âme. Qui on est. Créé à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les fit à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il les fit hommes et femmes. Frères et sœurs, quand je vous saluais au début, je vous disais, mes frères et sœurs, oui, parce qu'on a un seul Père. On a un seul Père. Et c'est pour ça qu'on est tous enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on est tous frères et sœurs dans le Christ. On est là devant Jésus. Et même avec l'Esprit Saint, le Seigneur va respecter nos lenteurs. Il va respecter nos pauvretés. Il va respecter notre liberté. C'est extraordinaire de penser que celui qui crée le monde, puis on le dit, hein, il maintient le monde de jour en jour. Il respecte ma liberté. Moi, je l'ai fait attendre 30 quelques années avant de me retourner vers lui. Il m'a respecté dans cette liberté-là. Je n'avais pas ce « si tu le veux, veux-tu être mon disciple ?» Non. Eh bien, Seigneur, on est là devant toi aujourd'hui. Et puis on va reprendre notre marche dans la parole qui suivent les versets justement de la guérison du lépreux. Et c'est beau. Ce sont ceux du centurion qui demandent à Jésus la guérison de son serviteur. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Puis cette prière de foi, c'est une prière de foi qui a traversé les siècles. On l'a redit aujourd'hui avant la communion, mais on l'a redit aujourd'hui, là, en étant devant le Seigneur. Parce que c'est lui qui vient guérir notre cœur pour que nous puissions marcher et devenir ses disciples. Et on lui redit cette parole-là, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne d'être ton disciple, mais dis seulement une parole et je serai purifié et guéri. » Cette parole rejoint celle du lépreux. Parce qu'on a encore de la lèpre aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on oublie, qu'on a oublié. Il y a la lèpre réelle, puis je ne fais pas ça en diminuant ça, là. Mais il y a une lèpre qu'on appelle le péché. Le péché. Et puis on peut faire cette parole-là, nous autres ici aujourd'hui. Il n'y a pas personne de parfait. Moi, le premier qui vous parle en avant. Il
Il n'y a pas personne de parfait. Dieu seul est parfait. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On le sait que ce n'est pas possible juste pour nous. Mais on vient à Jésus parce qu'on se sent digne. Non, on ne se sent pas digne. On vient à Jésus parce qu'on se sent pauvre et pécheur. Et puis c'est ça le problème, voyez-vous. Si je ne sais pas que je suis pécheur, j'ai-tu besoin d'un sauveur? On ne peut pas exclure le mal dans notre société. C'est incroyable aujourd'hui. Ce n'est pas juste aujourd'hui, là. Ça l'a traversé tous les temps. On vient à Jésus parce qu'on se sent pauvre et pécheur, parce qu'on se sent frappé dans nos cœurs par la lèpre du péché. Et une seule parole suffit. Une seule parole suffit. Si tu le veux, tu peux me purifier. On peut le dire dans notre cœur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Si on regarde les premiers disciples, ils n'ont pas été choisis par Jésus parce que c'était des parfaits, là. Regardons le texte qui précède la guérison du lépreux. Moi, je l'aime beaucoup. Ça parle de mon saint patron. Dans Luc 5, 1, 12, c'est celui de la pêche miraculeuse. Jésus est serré par la foule, venu écouter sa parole au bord du lac de Génézareth. Il monte dans une barque de pêcheurs appartenant à Simon et lui demande de quitter le rivage. Et il enseigne la foule. Donc, Pierre a écouté ce qui a été dit, là. Pierre a écouté lui aussi, là. Jésus enseigne la foule. Après, il dit à Simon, avance en eau profonde. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit de jeter les filets. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et leurs filets se déchiraient et les barques enfonçaient tellement il y avait de poissons. À cette vue, Simon-Pierre tombe aux genoux de Jésus. Un autre qui se prosterne. Tombe aux genoux de Jésus. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable, entre guillemets, un pécheur. Pierre reconnaît devant l'extraordinaire chose qui vient de se produire. Je présume qu'il n'a jamais rempli sa barque avant. Je ne sais pas si vous autres avez déjà été à la pêche. Moi, j'y ai été quelques fois. Et je suis revenu bredouille quelques fois aussi. Jamais j'ai rempli ma chaloupe. Jamais elle s'est enfoncée. Voilà. Puis si c'était arrivé avec un ami que j'avais, mettons que j'avais été avec Fernand, puis que Fernand m'avait dit « Jette ta ligne ce côté-là », puis qu'on avait rempli la chaloupe au complet, je pense que je serais tombé à genoux moi aussi. Puis j'aurais dit « Éloigne-toi de moi, je pense que tu es un pécheur et un pécheur dans ce chaloupe. » Jésus dit « Reçois sans crainte désormais. Ce sont des hommes que tu pourras capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Voyez-vous, Saint-Pierre, il n'était pas saint dans ce temps-là encore, Pierre est à genoux devant Jésus comme le lébreux. Et puis, au temps de Jésus, comme je disais tantôt, on disait que la maladie, là, ça venait du péché. Puis Pierre se reconnaît pécheur, là, puis il demande à Jésus de s'éloigner. Il sait que Jésus parle avec autorité. Il a vécu cette puissance de Dieu-là. Il a même obéi 3 fois. Quitte le rivage, après ça, avance au large, puis après ça, jette le filet. Nous sommes en présence des premiers disciples qui écoutent Jésus, qui se mettent à son service, ils quittent tout et lui obéissent pour le suivre. Sois sans crainte désormais, tu seras mon disciple. Tu seras mon disciple. Si vous gardez ma parole, vous saurez que vous êtes mes disciples. Nous voyons plusieurs parallèles dans ces textes-là et nous marchons sur les traces de personnes
qui ont vécu des expériences transformantes. Ça fait partie de notre histoire à nous, qui avons vécu des expériences transformantes. On n'a peut-être pas vécu une pêche miraculeuse, mais on a vécu une rencontre personnelle. On a vécu une rencontre personnelle avec Jésus. Et comme le lépreux, comme l'aveugle-né, comme le centurion, comme Simon-Pierre, qui sont amenés à témoigner et à devenir disciples, nous aussi, nous n'avons plus le droit de nous taire. Nous aussi, nous avons le droit et le devoir de devenir des témoins. Plus que des témoins verbaux, des témoins dans notre vécu, dans notre quotidien. On parle de vie qui change la vie des autres. On parle de vie qui épouse celle de Jésus. Nous allons donc avancer au large et voir la suite tantôt de « Si tu le veux, fais de moi un disciple. » Seigneur, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas que le Seigneur m'écarte au dernier jour et me dise « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Écartez-vous de moi qui avez commis l'iniquité. » C'est trop radical, mais c'est la réalité, ça. Frères et sœurs dans le Christ, justement, demeurons frères et sœurs dans le Christ. Pas juste en parole, mais en acte et en agir. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu. Amen. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter, au fond, la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. »